Bonjour à toutes et à tous, la paix à tous et à toutes, je vous envoie. Nous sommes le 4/07/2019, il est exactement 10h15, ROH2F sur 2.0. Je remets mes lacets, putain c'est relou. J'ai plus l'âge pour ces conneries, les tu me vois écrit, ils me rendent fou. Tu chauffes les mecs en froid, quand tu te mets pas de ton cul. C'est pas en train de te bouffer l'éclat, oui. Garantir, c'est du. On est tous dans la merde, donc faudra plus qu'un véhicule. On court pour la nuit et demi, le max en grave et aigu. Il faut les you, raconte des mythos, comme des extas, t'as tout coupé. Mais la chura a fait que je l'ai loupé. Dérange pas, y'a rien à gratter. Pour une tasse, pour le cash, on se doublait. La gomme est sortie, toute la deux-string. Sur le parking, c'est à trouper. Le Saint-Esprit, Dieu plaît. De la semaine de ses mains. Salut à toutes et à tous mes très chers amis, comment allez-vous? Je suis désolé pour mes très chers abonnés, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais je reviens toujours à la charge parce que je pense à vous et surtout parce que j'ai des choses à vous dire. Eh oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais bon, passons. Parlons du présent. À présent, le passé est dépassé. Pensons au futur. Enfin, vous voyez un peu mon éloquence. Vous savez que votre philosophe est bien le plus grand des philosophes. Mais ça reste entre nous. Alors, comment se passent ces vacances pour ceux qui sont restés à la base, un peu comme nous, au 2.0? Eh bien oui, non, on n'a pas trop la tête à aller s'éclater. C'est même pas une histoire de moyens. Nous ne sommes pas plus blindés que les autres. Mais bon, on n'a pas spécialement la tête à vouloir s'éclater. Et vous savez pourquoi, mes amis? Vous savez, j'écoutais sur Tinkerview, j'écoutais une émission et je l'ai postée sur ma page personnelle ou celle du 2.0, je ne me souviens plus. Et j'ai posté une vidéo sur une conférence qui parle de la société, qui parle des mœurs, etc. Et à un moment, donc, Barbara Strangler, je crois, ou Strangler, vous tapez, vous allez voir cette réunion très très intéressante. Et à un moment, elle dit, mais comment, non, ce n'est pas un signe de bonne santé de se sentir bien dans une société malade. Mais pour moi, vous savez quoi? Ça a été la révélation. The Revelation, mes amis. Oui, tout à fait. Ensuite, ils développent un peu leur réflexion. Alors, ils parlent des hérétistes, etc., comme les appelle, les appelle notre cher ami, je ne donnerai pas son blaze, je ne suis pas un délateur. Ceux qui font rien, les hérétistes. Donc, ces hérétistes vont bientôt être obligés d'aller travailler un peu. Macron, paraît-il, il va mettre ça en place, il veut mettre ça en place pour pousser les gens à travailler. Vous vous imaginez aller faire quelques heures, comme un peu en Allemagne, il y a un peu ce même procédé où au bout de 2-3 annonces, si vous n'y allez pas, ils vous radient du Pôle emploi. Eh oui, eh oui, il faut s'attendre au pire, mes amis. Et vous savez, depuis le début
de cette histoire des Gilets jaunes. Je ne veux pas jouer Irma, la roumaine, la prédicateuse, mais j'ai tout de suite senti la merguez en voyant Maxime, Coben et les autres, tous ces associés dans le milieu associatif qui ont gratté l'État, qui ont voulu devenir des stars. D'ailleurs, comme on le voit aussi en ce moment sur Internet, je ne suis pas un délateur, je ne donnerai pas de blase. Mais vous voyez qu'en ce moment, tous, ils sont en train de tomber. Tous c'est des mythos. Tous c'est des mythos. Et les mecs qui viennent dire, je donne pas de blase, même si c'est le bon côté, je donne pas de blase, parce que lui-même, il se reconnaît. Et même si lui, il n'est pas dans le... Il n'est pas dans le star, parce qu'on ne le voit pas, le mec. Donc il s'en fout. Moi, perso, pourquoi je mets ma face? Parce que je vais tenir certains propos où peut-être il va être un jour... je vais devoir tenir un jour, peut-être, excusez-moi, défendre ma position et défendre mes idées. Et bien sûr, eh bien, parler un peu plus sur mes livres et sur mon travail à venir. Donc, je suis bien obligé que vous sachiez, ceux qui me liront plus tard, Inch'Allah, que vous sachiez à qui vous ayez affaire. Et que, oui, en effet, derrière Bernard-Henri Racaille, je pense que ceux qui me connaissent réellement sachent qui je suis. Enfin, bref, les vacances chaudement, il fait très très chaud, très très agréable à Paris. Et vous savez, en tant que banlieusard, je découvre Paris de jour en jour. En plus, je suis en vélo. Et sincèrement, vous savez quoi? Paris, c'est magnifique. J'ai voyagé quand même pas mal, mais c'est vrai, quand on me disait que Paris, c'est une des plus belles villes au monde, eh bien, pour le moment, avec mes simples voyages, je peux attester en effet que Paris est l'une des plus belles villes au monde. C'est une réalité. Paris, je ne veux pas dire c'est magique, parce que sinon, ceux qui soutiennent Marseille vont commencer à m'insulter. Mais bon, non, Paris, c'est la classe. Mais bon, entre eux, vous sortez de Gare du Nord, vous passez à Barbès, légende, Marlboro, hop, la rue Custine, hop, Montmartre, hop, vous traversez, excusez-moi, l'étude sociale de votre philosophe, 3 univers différents, et vraiment, ceci est très, très intéressant. Je vous souhaite de passer une bonne journée, et je vous dis à très, très bientôt sur le 2.0. Ciao, mes amis.